Les chiffres sont en train d'augmenter de manière rapide, quasiment exponentielle, c'est-à-dire avec des temps courts de doublement des chiffres. Donc quand on arrive au seuil de contamination qu'on a actuellement, la vague est en effet importante. Ce qu'on constate, c'est que cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante. Le constat est sans appel, notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme. Le nombre de cas quotidiens augmente de près de 80% en une semaine et s'établit aujourd'hui autour de 20 000 cas par jour en moyenne. Si on se replace à la même époque l'année passée, on a dû faire face à une nouvelle vague qui était extrêmement importante, c'était la 2e vague de Covid, avec des chiffres qui sont montrés extrêmement rapidement, un peu comme maintenant, peut-être pas si haut, mais surtout une particularité, c'est que quelques jours plus tard, nous avons une saturation des hôpitaux qui ont entraîné une crise sanitaire. Or à l'époque, nous n'avions pas de vaccin. Aujourd'hui, nous avons des vaccins, donc on assiste, et on a pu le constater cet été, à un découplage entre la montée du nombre des cas, qui est peut-être extrêmement rapide, et l'accumulation des patients dans les services d'hospitalisation et de réanimation grâce à une vaccination qui aujourd'hui couvre à peu près 90% des personnes éligibles. Néanmoins, ça laisse près de 6 millions de personnes qui sont non vaccinées, si on ne compte pas en plus les 6 à 7 millions d'enfants. Donc quand même un volume de la population qui permettrait, si on n'y prend pas garde, de voir arriver quand même une vague assez importante, tout au moins sur le plan des contaminations, et on l'espère découpler là encore des hospitalisations et des entrées en réanimation. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Si on prend le cas de l'Allemagne, on s'aperçoit que le taux de vaccination est de 10 points inférieur au nôtre, qu'ils ont réalisé dès le départ une stratégie de tester, tracer, isoler, qui s'est révélée efficace puisqu'ils ont eu relativement peu de cas au début de l'épidémie et relativement peu de morts. En revanche, le taux d'immunisation de la population, si on le compare à la population française, espagnole ou portugaise, était relativement plus faible. Enfin, on sait que dans cette population allemande, les mesures barrières ont été levées assez vite et en particulier, on n'avait pas, jusqu'à preuve du contraire, de passe sanitaire comme on l'a connu en France. Donc on a là les 3 ingrédients qui permettent de faire des estimations et qui montrent que l'Allemagne va subir une vague d'une violence extrême, probablement supérieure à celle qu'elle a déjà connue. Et les estimations font état d'environ 280 000 hospitalisations en Allemagne d'ici la fin de l'année. Maintenant, quand on regarde en Europe, il faut se rendre compte que les taux de vaccination obtenus dans les différents pays sont extrêmement hétérogènes. On a des pays bien protégés comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou la France, et des pays où on a atteint un plafond de verre qu'on n'a pas su dépasser, comme on a pu le faire nous avec l'arrivée du pass sanitaire et les vacances d'été, donc qui soumettent ces gens à de nouvelles vagues. En effet, la seule façon finalement de bien réduire la circulation du virus, ce sera soit d'avoir été vacciné, soit d'avoir soi-même été atteint par le virus. Donc probablement à l'échéance du printemps
2022, on devrait atteindre des seuils de protection de la population, que ce soit volontaire par le vaccin ou involontaire par la contamination, qui vont permettre de réduire durablement la circulation du virus, sous réserve de l'apparition d'autres variants. Mais c'est un enjeu qu'on doit pouvoir contrôler aujourd'hui, car on maîtrise la production des vaccins et qu'il est possible d'adapter les vaccins à de nouvelles formes de Covid.